Un jour, alors qu'une veuve nettoyait près de la tombe de son mari, elle découvrit quelque chose de vraiment troublant. Juste à côté de la tombe, elle aperçut un étrange trou dans le sol. Elle y réfléchit un moment, puis fit quelque chose d'inattendu. Ce qui se passa ensuite la surprit profondément. Marie se retrouvait souvent à ne pas visiter la tombe de son mari pendant près d'un mois. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle passait la majeure partie de son temps au travail, car son emploi était une partie essentielle de sa vie. Son mari avait exprimé le souhait d'être enterré en région, aux côtés de sa famille, dans un ancien cimetière, ce qui rendait les visites régulières difficiles. Malgré cela, Marie était déterminée. Son amour pour lui était profond, une force qui l'encourageait à continuer à vivre. Heureusement, son travail au restaurant lui donnait ses lundis de repos, une précieuse occasion qu'elle utilisait toujours pour faire le long trajet jusqu'à sa dernière demeure. Le voyage, ce lundi-là, avait un poids particulier. Chaque pas vers la tombe de Henri faisait remonter des souvenirs à la fois doux et douloureux. L'air frais annonçait le changement de saison, avec les feuilles qui commençaient à se transformer en couleurs éclatantes. En arrivant au cimetière et l'ampleur du travail, Marie ressentait une détermination silencieuse. Elle posa son sac et évalua rapidement le désordre devant elle. Il fallait enlever les mauvaises herbes et les feuilles mortes. Les horaires de bus, qu'elle connaissait parfaitement, lui rappelaient le temps qui passait. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle prévoyait de prendre le dernier bus après avoir terminé. Pour l'instant, au cœur du calme du cimetière, Marie se consacrait entièrement à honorer la mémoire de Henri, étape par étape. Elle prit ses outils de jardinage et se mit au travail. En ramassant les feuilles près d'une pierre tombale, elle remarqua un trou étrange. Intriguée, elle s'approcha et constata qu'il était très profond, peut-être aussi profond que la tombe elle-même. L'ouverture était étonnamment large. En l'examinant, sa curiosité grandit. Que pouvait-il bien y avoir là-dessous? Le mystère du trou éveillait en elle un désir d'exploration. Un coup de vent fit frissonner les arbres alentour, lui donnant des frissons. Malgré la lumière du jour, le trou semblait absorber les sons, laissant un silence inquiétant. Elle ne put résister. Elle s'agenouilla et observa les bords. La terre semblait récemment remuée. Elle se demanda si quelqu'un avait creusé intentionnellement. Le sol meuble alimentait ses suppositions. Ne sachant que faire, elle alla voir le gardien du cimetière. Cet homme, aux mains usées et à l'air calme, écouta attentivement, mais répondit de manière vague, tentant de la rassurer. Mais plus Marie posait de questions, plus il devenait nerveux. Il évitait les réponses et changeait rapidement de sujet avant de s'éloigner brusquement. Son comportement étrange laissa Marie avec un profond malaise. Elle ne parvenait pas à chasser l'idée que quelque chose n'allait pas. Elle appela son fils en visio. En lui montrant le trou, il réagit avec incompréhension. « Maman, pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Fais ce que tu as à faire et rentre à la maison. Papa ne voudrait pas que tu te préoccupes d'un simple trou. » Blessée, elle resta silencieuse. Mais une conviction naquit en elle, son mari aurait enquêté. « Tu dois me prendre pour une folle, n'est-ce pas? Je vais te prouver le contraire. » Elle raccrocha. Déterminée, elle prit une pelle dans la remise du gardien et commença à creuser. Le travail était difficile, mais elle continua. Un homme âgé arriva et lui demanda ce qu'elle faisait. Après explication, il proposa de l'aider. Sa propre femme reposait là, et il voulait protéger cet endroit. Ensemble, ils creusèrent plus profondément. Puis, un bruit métallique. Ils avaient touché quelque chose. En dégageant la terre, ils découvrirent le cercueil de Henri, anormalement proche de la sursion, et fit une promesse solennelle. Offrir à Henri un enterrement digne. Cette fois, elle choisit un lieu plus proche de chez elle pour pouvoir lui rendre visite plus souvent et garder sa mémoire vivante. Le jour de la seconde inhumation arriva dans un silence presque irréel. Le ciel était couvert, comme si le monde lui-même partageait le poids dans le cœur de Marie. Cette fois, tout était différent. Le cercueil était solide, soigneusement scellé, et le lieu choisi était paisible. Et surtout, proche de chez elle. Marie se tenait immobile, les mains serrées l'une contre l'autre, observant chaque détail. Elle ne voulait rien laisser au hasard. Plus jamais. Autour d'elle, quelques personnes étaient présentes. Son fils, resté silencieux depuis leur dernière conversation, et Amélia, qui lui adressa un regard rassurant. Quand la cérémonie commença, Marie sentit une vague d'émotion l'envahir.
Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la paix. Le prêtre parla doucement, mais ses mots semblaient lointains. Marie, elle, regardait uniquement le cercueil. « Cette fois, c'est comme il faut, » murmura-t-elle. Son fils s'approcha lentement. « Maman, je suis désolé, j'aurais dû t'écouter. » Marie tourna la tête vers lui. Pendant un instant, elle ne dit rien, puis elle posa doucement sa main sur la sienne. « Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. » Le cercueil descendit lentement dans la terre, chaque centimètre marquant une fin, mais aussi un nouveau départ. Marie ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voyait plus cette image terrible, ce cercueil brisé, cette injustice insupportable. À la place, elle revoyait Henri. Son sourire. Sa voix. Les petits moments simples qu'ils partageaient. Une larme coula sur sa joue, mais elle souriait. Après la cérémonie, les gens partirent peu à peu. Le cimetière retrouva son calme. Mary resta, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, ce n'était pas pour réparer quelque chose. C'était simplement pour être là. Elle s'agenouilla doucement devant la nouvelle pierre tombale, encore immaculée. « Tu es enfin en paix » dit-elle à voix basse. Le vent se leva légèrement, faisant frémir les arbres autour d'elle. Et pendant un instant, elle aurait juré sentir sa présence. Pas comme quelque chose d'effrayant, mais comme une présence douce, familière. Comme s'il lui disait que tout allait bien. Marie inspira profondément, puis se releva. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. Mais cette fois, ce n'était pas un regard rempli de douleur. C'était un regard rempli d'amour et d'acceptation. En quittant le cimetière, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment accepté jusque-là. Elle ne venait pas seulement dire au revoir. Elle venait apprendre à continuer. Et désormais, elle en était capable.